Salut les patriotes, ça va? Je suis tellement fier. Ce soir, j'aimerais féliciter et dire toute mon admiration aux militants qui se sont mobilisés aujourd'hui à travers tout le Québec pour parler d'avenir et qui continueront à le faire jusqu'à ce que notre avenir soit dégagé, jusqu'à ce qu'on soit un pays. Et décidément, avec les militants de l'Opération Bélier, on a affaire à des citoyens entêtés d'avenir et, entre autres, bien sûr, et bien humble ce monsieur-là, celui qui vient de nous parler. Bravo à Martin Vallière, le coordonnateur national de l'Opération Bélier, qui pilote toute la campagne. Vous savez quoi, Martin, c'est un étudiant au doctorat en physique médicale. Et malgré son horaire très chargé, il se dévoue corps et âme pour la cause d'indépendance de notre patrie. Et on peut juste souligner, Martin, c'est un vrai et c'est un exemple pour nous tous et toutes. Alors, félicitations encore à tous les bénévoles aussi, et chefs d'équipe, Martin l'a bien dit. Et grâce à tous ces gens, grâce à tous ceux qui s'impliquent, l'indépendance est définitivement de retour dans les rues, dans les foyers, dans les salles communautaires et partout dans la nation. C'est pas formidable, ça? Alors, les adeptes du dépendantisme, les suppôts de la résignation nationale, les asservis volontaires, ils auront beau dire ou croire ce qu'ils veulent. Ils auront beau enterrer 1000 fois l'indépendance. 1000 fois, elle renaîtra. Que les lâches se détrompent, ce n'est pas une fatalité de naître dans un pays qui vit sous la tutelle d'un autre. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, disait Étienne de la Boétie. Alors, citoyens, debout! Debout! Parce que c'est debout que ça se fait, cette indépendance-là. Toujours, il reste possible pour un peuple de se tenir debout et de prendre en main sa destinée. Et malgré le passage du temps, et malgré le passage des générations, malgré la choyennerie ordinaire de nos gouvernants, puis tous ceux qui, bêtement, se lèvent vraiment de son présent et de son avenir, cette volonté, elle est là. Elle reste vivante. Parce qu'après tout, c'est là l'essence même de la vie d'un peuple. Et nous, on veut vivre, pas juste survivre. Voulez-vous d'un Québec vivant? Oui! Très bien, écoutez, vous pouvez vous rasseoir, là. Et vous voyez, c'est aussi la leçon d'espoir que nous donnent ces derniers temps les Catalans. On va avoir la chance d'avoir ce soir la coordonnatrice de l'Assemblée nationale catalane, section Québec, Josiane, qui va venir nous adresser une allocution. J'ai bien hâte de l'entendre. Les Catalans, eux, qui, après avoir traversé des époques entières sans autre statut que celui de peuple annexé, ils ont pris rendez-vous avec l'histoire cet automne. Et cette extraordinaire résilience de l'idée de liberté et de l'idée que c'est le peuple qui porte sa libération. C'est parce que la liberté et l'indépendance sont toujours, en 2014, des projets modernes et universels. Chose certaine, le message qu'on envoie aujourd'hui est clair. L'indépendance, c'est loin d'être une vieille affaire, comme le pense Tipette Trudeau. L'indépendance est plus que jamais à l'ordre du jour. Les temps présents sont à la disparition des États-empires puis à l'épanouissement des peuples. L'histoire démontre que les petits pays, comme la Norvège par exemple, et éventuellement le Québec, ont de l'avenir et sont capables de très grandes choses. Je rappelle que d'après l'indice socio-économique sur la richesse des nations, élaboré par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, puis qui a été repris par le professeur de l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout, le Québec se classe non pas 30e, non pas 10e, mais premier au monde. C'est nous, ça. Il faut que le Québec rattrape le temps perdu. Suffit le tabou ambiant sur la question de notre épanouissement collectif. Il n'y a rien qui ne soit pas prioritaire. Il n'y a rien qui ne soit pas une vraie affaire là-dedans. Assez de tatouinage, comme le disait Jacques Parizeau récemment. Assez de cette indifférence fratricide sur le sort que doit nous réserver l'histoire. Assez de peur. On n'est pas des peureux. On en a à revendre du courage. Laissons-nous donc emporter par cette nouvelle vague, cette vague mondiale, porteuse d'espoir, de liberté et de modernité. Cette vague qui pousse les peuples à réaliser enfin leur indépendance. L'indépendance, c'est avant tout l'affaire du peuple. Alors mobilisons-nous
Il n'y en a pas de secret pour faire l'indépendance. Ça passe par le travail passionné, le plaisir de travailler pour notre cause. Et en passant, avez-vous du plaisir à soir? Moi aussi. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat et vive l'indépendance! Et assez de blabla. Bon spectacle!